Bonjour Nathalie. Bonjour Aminata. Nathalie Bardin, directrice marketing stratégique RSE Innovation du groupe Altarea. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de BITV. Merci à vous. En perspective du CIMI. La première question, comment la RSE est-elle partie intégrante de la stratégie du groupe Altarea ? Alors chez Altarea, on a structuré une démarche RSE depuis pas mal d'années sur trois piliers. Le premier est celui de la ville. Comment est-ce que on participe à la transformation de la ville ? Le deuxième est celui des talents. Comment est-ce que on accompagne notre talent dans leurs évolutions ? Et puis le troisième pilier, c'est celui des clients. Comment est-ce que on trouve des solutions pour améliorer la qualité de vie, aussi bien dans les logements que l'on conçoit, dans les centres commerciaux que l'on développe, ou dans les opérations d'immobilier d'entreprise que l'on développe. Donc 3 piliers très structurants, tous engagés. C'est le nom de cette démarche. C'est important parce que ça veut dire que pour nous, rien ne se transformera sans l'engagement de tous. Évidemment les collaborateurs, mais toutes les parties prenantes de cette démarche. Et peut-être dernier point sur cette démarche tous engagés, on l'a vraiment fondamentalement pensée comme une démarche qui est orientée solution pour le bien-être de nos clients. Deuxième question, toujours, à propos de la RSE, pouvez-vous nous présenter Soco ? Alors Soco, c'est la première foncière commerciale solidaire que l'on a créée il y a 2 ans avec 2 partenaires en joint venture, avec Crédit Coopératif, qui est un banquier, et Baluchon, qui est un acteur de l'économie solidaire, sociale et solidaire. Le parti pris était de dire comment est-ce que on propose de nouvelles offres en pied d'immeuble et de nouvelles offres commerciales. Et donc cette foncière, elle permet de créer un fonds d'amorçage en échange d'impact social pour que des acteurs de l'économie sociale et solidaire puissent s'implanter en pied d'immeuble. On a une première opération dans le 13e arrondissement où autour de l'alimentation durable, où on va associer les acteurs de l'ESS sur cette thématique de l'alimentation durable. Et puis on a une deuxième opération à Bondy avec ce même mécanisme. Et plus globalement, ce que dit Soco et ce qu'on veut poursuivre, c'est comment est-ce que on réfléchit et on trouve des solutions pour une ville qu'on dit inclusive. Ce mot est très à la mode, mais derrière l'inclusivité, c'est de se dire on veut à la fois trouver des solutions pour améliorer l'impact carbone que l'on a sur la planète et donc toutes les solutions de décarbonation, mais ça ne se fera pas aux dépens de l'humain. Et donc, comment est-ce que on aide d'autres formes économiques, d'autres populations fragilisées ou qui proposent des modèles alternatifs à trouver un espace dans cette ville qu'on dit inclusive et ville de demain. Dernière question, Nathalie. Comment la crise sanitaire peut-elle être synonyme de création de valeur et d'opportunité pour la ville ? Moi, je dirais 2 mots qui pourraient résumer cette démarche: accélération et innovation. Accélération, on voit bien que cette crise, elle nous oblige tous à accélérer les transformations qu'on avait initiées sur l'ensemble de nos actifs, qui sont en logement, en commerce et en bureau, avant même la crise. Et donc, on va accélérer la transformation de nos produits pour qu'ils soient plus résilients et que ils puissent justement faire face à d'autres crises, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit climatique, qu'elle soit sociale. La deuxième, la RSE, elle va passer plus que jamais par l'innovation. Parce que pour accélérer et trouver des nouveaux, et développer toutes ces solutions sur les nouveaux usages, il faut qu'on innove sur les matériaux. C'est quoi les matériaux décarbonés de demain ? Évidemment, il y a le bois, mais il y a plein d'autres solutions qui vont émerger. C'est quoi les solutions pour végétaliser la ville dans des parties déjà très denses? C'est quoi les solutions pour dégager du foncier, pour développer des nouveaux usages d'espaces de coworking, de biens communs, de nouvelles façons, de nouvelles mobilités. Voilà, on voit bien que il y a plein de choses qui sont en train de se faire, et donc ça passera par de l'innovation et par des partenariats
structurant avec des grands ou des petits acteurs et peut-être aussi des actions de place qui pourront être initiées, comme ce qu'on a fait avec le booster du réemploi, mais il y a certainement d'autres idées qui pourront émerger. Eh bien, merci beaucoup Nathalie. Moi, je retiens plusieurs mots. Premièrement, RSE, innovation, accélération, résilience. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.